Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va parler de plusieurs choses vraiment importantes. On va voir est-ce que le marché haussier peut continuer sur les cryptos ou c'est la fin. On va voir vraiment les deux chartes les plus importantes à surveiller en ce moment sur les cryptos. Donc j'espère que ça va vraiment pouvoir vous aider à prendre vos propres décisions pour la suite des choses. En plus de ça, on va parler du marché des altcoins, qu'est-ce qui pourrait arriver pour la suite des choses, où est-ce qu'on est au niveau vraiment du sentiment. Et on va parler bien sûr de tout ce qui se passe avec Donald Trump, la politique, la Chine, le marché traditionnel. Est-ce que le marché va s'effondrer ou encore une fois on a droit à une grande peur, à une grande pièce de théâtre où est-ce que on vous dit que tout va s'effondrer et puis on active la machine à impression monétaire et tout va bien. Donc, c'est de ça qu'on parle dans la vidéo. Si ça vous intéresse, je vous invite à l'écouter du début à la fin. Et encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto et du marché financier. Donc, avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches. Donc, commençons avec les premières chartes. D'abord, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? On est en train de voir Bitcoin dans un range. Où est-ce qu'on est au royaume du fake-out? On liquide les gens en short en sortant du range. On revient dans le bas du range pour liquider les gens qui ont parié à la hausse. On liquide les gens en short, on liquide les gens en long. C'est un carnage. Tous les gens qui se mettent en levier sont complètement sortis du marché ou ont des pertes colossales. Et suite à la grande liquidation qu'on a eue le 10 octobre, on en avait parlé dans la dernière vidéo que ça risquait de prendre quelques semaines avant vraiment qu'on ait plus de réponses à savoir comment le marché réagit. Et là, on a une excellente nouvelle ici. Bitcoin tient son support qu'il tient depuis le mois d'août 2025. On a eu notre test comme on parlait dans la dernière vidéo. C'est la même chose pour les altcoins. Donc, on a beaucoup plus de réponses à partir d'ici. Et on va pas se le cacher, là, le marché des cryptos a épuisé tout le monde. C'est vraiment fatigant. Le cycle qu'on vit actuellement est fatigant. On se fait épuiser à chaque jour. On se fait dire qu'on est stupide d'avoir acheté des cryptos. Et honnêtement, à chaque fois que j'ai vu un marché où est-ce que les gens se font dire qu'ils sont stupides d'acheter un truc, souvent c'est le truc qui explose le plus après. Donc, on va en parler un peu plus tard de ça, d'un marché justement que les gens se font pas traiter d'être stupides alors qu'ils devraient se faire traiter d'être stupides en fait. Et même, vous savez quoi, on va en parler maintenant. Ça fait un bout que je vous parle du marché de l'or qu'on voit ici, un pattern de tasse et anse d'une durée là, de 14 ans, qui a fait son breakout au mois de février 2024, où est-ce qu'on a parlé de prendre position ici sur la chaîne. Et là, on a monté en ligne droite, l'or a passé de 2000$ jusqu'à 4400$. Et qu'est-ce qu'on a vu ici autour des 4400$ qui m'a fait prendre des profits sur l'or? On a vu la photo iconique ici que je partageais sur... Donc, n'oubliez pas de me suivre sur X. Mon nom, c'est Paul CryptoNerd, Crypto Formation sur X, ici avec 81 500 abonnés. Pourquoi je vous dis le nombre d'abonnés? Parce qu'il y a beaucoup de fraudeurs qui essaient de se faire passer pour moi et qui vont vous envoyer des messages privés. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous que c'est bien moi avec la coche bleue ici. Et je vous disais que c'était le temps de prendre des profits sur l'or. Pourquoi? Parce qu'on a vu une photo iconique ici de gens qui faisaient la queue devant des magasins d'or et d'argent physique pour acheter de l'or. Et ça, c'est vraiment une photo iconique qui va passer à l'histoire, qui va probablement marquer le sommet temporaire de l'or, parce que je pense que l'or peut aller plus haut, mais pour plusieurs mois, l'or risque de rester dans un range ou corriger. Parce que quand on voit ce genre de photos-là, c'est vraiment, les gens posent plus de questions, sont en euphorie totale, veulent acheter de l'or parce que ils ont peur que le prix de l'or continue de monter en ligne droite et s'en aille sans eux. Et c'est toujours la même chose qu'on voit. Quand les prix sont bas, tout le monde s'en fout. Quand les prix sont hauts, la foule est là, est alignée, voit plus les risques, sont prêts à acheter n'importe quoi. Et les gens qui achetaient de l'or à 1200$ se faisaient dire qu'ils étaient stupides, que c'était qu'une vieille roche qui servait à rien. Et là, quand l'or est en haut des 4000$, tout le monde en veut. Est-ce qu'il y a un marché que c'est exactement la même chose qui est en train de se passer? Eh bien oui, vous l'avez deviné, c'est le marché des cryptos, surtout au niveau des altcoins, leaders de catégorie, comme les Solana, BitTensor, Chainlink à 17$. Je vous fais une prédiction ici. Il y a un moment dans les 6 prochains mois qu'on va regarder les prix qu'on voit ici comme Chainlink à 17$. Et la seule chose qu'on va se dire, c'est pourquoi j'en ai pas acheté plus. Même chose pour BitTensor à 389$. C'est exactement la même chose. C'est vide. On se fait dire qu'on est stupide. Et à un moment donné, quand les prix vont être beaucoup plus hauts, des gens vont dire qu'on a été chanceux et qu'on devrait en acheter plus. Et là, ça va être le temps de vendre. Il va se passer littéralement la même chose au niveau des cryptos et des altcoins.
les gens vont se lancer à n'importe quel prix surévalué pour acheter le truc, comme on voit avec l'or ici. Donc, vous avez le prélude de ce qui s'en vient sur le marché des cryptos lorsqu'on va avoir probablement notre prochaine vague bientôt. Mais avant toute chose, on doit survivre à deux panneaux de la peur. Le premier, c'est tout ce qui est les tarifs avec la Chine. On a vu Donald Trump qui un jour dit qu'il va négocier avec la Chine, l'autre jour nous dit qu'il négocie pas avec la Chine, négocie avec la Chine, négocie pas avec la Chine, négocie avec la Chine. C'est une vraie danse, c'est une vraie pièce de théâtre, et on le sait qu'il va y avoir une entente probablement quelque part au mois de novembre, et que ça va faire affaire aux deux pays. Il n'y a aucun des deux pays qui a intérêt à faire crasher le marché des actions ou faire crasher les marchés globaux. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec les conneries, mais bon, ça prend un truc pour faire peur aux gens. Comprenez que depuis le mois d'avril, on monte en ligne droite sur le marché des actions et tout ça se fait dans une peur maximale. Tout le monde dit que le marché va crasher et ça prend toujours ce fond de peur-là pour que les marchés continuent de monter en ligne droite. Donc, tant et aussi longtemps qu'on va avoir ce fond de peur-là sur les marchés des actions continuent de monter selon moi. Et en plus de ça, on a des choses merveilleuses qui s'en viennent. Regardez-moi ça. On va avoir... Vous voyez ici les taux d'intérêt de la Fed, de la Banque centrale américaine, vont baisser de nouveau à la rencontre la semaine prochaine du 29 octobre 2025. On est à 99% de chances qu'on a une baisse des taux d'intérêt et que la Fed en plus arrête de vendre ses actifs toxiques sur le marché. Donc, ça veut dire un bon coup de fouet pour les marchés. Beaucoup de capital risque de sortir du marché des money markets, qu'ils appellent là, des bons du trésor, où est-ce qu'ils font des taux d'intérêt de façon passive, et d'entrer dans le marché des actions. Et en passant, si vous voulez voir où est-ce que les taux d'intérêt s'en vont, je vous recommande toujours de suivre les taux d'intérêt sur les bons du trésor 2 ans du gouvernement américain. En fait, on voit la ligne bleue ici qui est les taux d'intérêt de la Fed, et la ligne en noir ici, c'est les taux sur les bons du trésor américain 2 ans. On voit que la Fed est toujours en retard sur les bons du trésor 2 ans. On essaie toujours de rattraper le retard. Et là, vous voyez, on est en retard de 1%. Donc, ce serait pas surprenant qu'on voit des grosses baisses de taux d'intérêt, peut-être à la fin du mois ou dans les 6 prochaines semaines, lors de la rencontre ici du 10 décembre, où est-ce qu'on pourrait baisser les taux encore plus rapidement. Donc, oui, c'est pas facile, oui, c'est long, mais les choses peuvent changer rapidement. Et pourquoi on est dans les altcoins? Pourquoi, personnellement, moi, j'investis dans les altcoins? Mais parce que pour moi, c'est l'endroit où est-ce que les plus gros gains à faire dans n'importe quel marché sur le court terme dans les prochains mois, selon moi. Bon, c'est sûr que quelqu'un qui a un avis court terme me croit pas, a vu les cryptos soit stagner pour les meilleurs cryptos ou corriger depuis 1 an, mais c'est une rare opportunité qu'on a ici de faire de l'argent, possiblement rapidement, surtout où est-ce qu'on est à un moment que tout le monde s'en fout des prix et qu'on se fait traiter d'être stupide pour être dans les altcoins. C'est en fait une bénédiction probablement qu'on vit en ce moment, mais on va juste le savoir dans les prochains mois. Et pour moi, moi je détiens mes positions et j'ai pas de stress là-dessus. Et c'est pour ça que depuis les derniers temps, je détiens mes positions crypto et je transige sur d'autres marchés, comme par exemple, vous m'avez vu transiger les actions reliées aux crypto, comme Galaxy ou Robinhood ou Coinbase, mais parce qu'il y avait de l'argent à faire ailleurs. Je m'aurais attendu à ce que les altcoins fassent la même chose que les actions reliées aux crypto, mais non, on a stagné. Et on va aller voir justement les meilleures chartes que je vais vous montrer, qui nous montrent que probablement que c'est pas terminé pour le marché des cryptos. C'est sûr qu'il y a des arguments qui peuvent être faits en ce moment, comme quoi le marché aussi est terminé sur le marché des cryptos. Oui, il y a certains arguments, et si vous voulez voir tous les arguments que j'ai, parce qu'il y a des arguments pour et contre le marché haussier qui continuent et qui ne continuent pas, je vous invite à aller voir mon rapport que je viens tout juste de publier, tout fraîchement sorti du four, qui a été cuit pendant plusieurs jours, le rapport d'octobre 2025 sur cryptorecherche.com. Donc, je vais vous montrer en exclusivité quelques chartes du rapport pour vous. Donc, le rapport mensuel, on va aller dans la section numéro 3 ici, d'analyse du marché. Donc, on est actuellement à la page 23 du rapport et on va aller les voir en live. Finalement, je pense que ça va être mieux que directement sur le rapport. Donc, on a 2 chartes majeures que je vais vous montrer ici. En octobre, depuis les 3 dernières années, on est dans une figure de broadening wedge. Qu'est-ce que c'est un broadening wedge? C'est une figure, comme vous voyez à l'écran, qui est une figure de continuation. Donc, quand on a une poussée haussière,
On a la consolidation en forme de triangle élargi, si vous voulez le nom en français. Et puis, généralement, on sort de ce pattern-là dans le sens de la tendance. Le sens de la tendance, pour l'instant, est encore vers le haut. On n'est pas tôt dans notre cycle haussier. Ça fait quand même presque 3 ans que Bitcoin continue de monter. Mais il y a possibilité qu'on ait une dernière poussée haussière et c'est là-dessus que je mets l'emphase. Donc, je pense qu'on peut sortir de notre figure de broadening wedge vers le haut et je vous explique pourquoi ici. Dans la deuxième charte, la plus importante que je peux vous montrer ici, c'est la ligne de panique extrême. Regardez-moi ça ici sur Bitcoin. À chaque fois qu'on a touché la ligne bleue ici, c'était un moment de panique extrême dans les marchés où est-ce que tout le monde pensait qu'on s'en allait à zéro. Donc, je vous cite les moments, là. Regardez-moi ça ici. Janvier 2023, où est-ce que tout le monde disait que Bitcoin s'en allait à 10 000 $, on était à 16 000 $. Moi, je vous disais que j'accumulais des crypto-monnaies. On a vu Bitcoin et les altcoins exploser. Bitcoin a doublé. Ensuite, on a eu une longue consolidation de côté, là, qui était notre premier broadening wedge qu'on a eu ici, qui a duré 6 mois. Et là, tout le monde paniquait, tout le monde disait que c'était fini. De notre côté, les guerriers, on avait accumulé des altcoins et Bitcoin a passé de 26 000 $ jusqu'à 75 000 $ et les altcoins ont fait des x5, des x10, des x20 dans cette période-là. Ça a été la période la plus lucrative des 2 dernières années. Ensuite de ça, on a eu notre longue correction de mi-cycle qu'on avait parlé en 2024. Où est-ce que rendu ici, là, en septembre 2024, c'était la panique. Tout le monde disait que le marché des cryptos était fini. Encore une fois, on a rebondi proche de notre ligne bleue ici. Et on a eu une belle poussée haussière là, de vraiment septembre jusqu'à janvier 2025, où est-ce que les altcoins ont encore monté. Et Bitcoin a passé de 50 000 $ jusqu'à 110 000 $. Après ça, on a eu notre fameux crash de mars-avril 2025 avec la panique des tarifs, la panique sur les cryptos. Et on est revenu encore une fois sur la ligne ici. On a rebondi. Bitcoin a passé de 75 000 $ jusqu'à 125 000 $. Et maintenant, on se retrouve où? Avec une longue consolidation de côté, exactement ici sur notre ligne bleue. Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'on va crasher et c'est la fin du cycle haussier? Ou on va encore rebondir sur notre ligne bleue ici? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Pour être honnête, moi je suis positionné sur le fait qu'on va rebondir encore et qu'on s'en va faire une autre jambe haussière. Si on rajoute un élément important ici, vous voyez dans le bas de la charte, je viens de rajouter mon stochastique. À chaque 6 mois à peu près, on a un cycle hebdomadaire, que vous voyez le rond rouge ici, qu'à chaque fois qu'on a notre rebond sur la ligne bleue et que le stochastique dépasse les 25 points, ben généralement, on s'en va vers une poussée haussière. Et actuellement, on est exactement au même moment qu'on était à chaque fois qu'on a touché notre ligne bleue ici. Stochastique qui est sous les 20, on risque d'avoir un croisement de la ligne bleue et de la ligne rouge et d'avoir au moins un rebond dans les prochaines semaines, soit un rebond et on crash et notre cycle haussier est fini, ou une autre poussée haussière. Donc, c'est vraiment ces chartes-là qu'il faut surveiller actuellement. Et de mon côté, si je reviens sur le rapport mensuel à la page 36 ici, donc on voit la même charte. Vraiment, qu'est-ce qui a détruit le marché des altcoins? Ben, la confiance envers le marché des altcoins, c'est quoi? C'est qu'habituellement, chaque poussée haussière qu'on a eue, en janvier 2023, les altcoins ont surperformé le marché. Je parle des bons altcoins, je parle pas des merdes, là. Quand je parle des altcoins à partir d'ici, là, je pense pas que toutes les altcoins vont monter. C'est que les leaders de catégorie. Que les leaders de catégorie. Avec un bon tokenomics comme Bit&Sur, Chainlink, Solana, Aave par exemple, ou Render dans tout ce qui est des pins. Donc, on a eu une montée avec les altcoins. En octobre 2023 jusqu'à mars 2024, on a eu une montée avec les altcoins. En septembre, on a eu une montée avec les altcoins. Mais qu'est-ce qui a détruit la confiance de la plupart des gens, c'est qu'en avril 2025, le seul altcoin qui a monté pratiquement, c'est Ethereum. Les autres altcoins ont stagné. Donc la question maintenant, on a un rebond sur notre ligne bleue potentielle qui arrive. Est-ce que les altcoins vont suivre cette fois ou les altcoins c'est fini? C'est à vous de décider, c'est à vous de prendre vos décisions. Si vous êtes tanné de voir votre portefeuille descendre et que vous pensez que les altcoins sont finis, ben probablement qu'on va crasher encore d'un autre 50% sur les altcoins si on n'a pas notre rebond ici et que les altcoins ne suivent pas. Mais si les altcoins suivent, est-ce qu'on va avoir un rattrapage ou est-ce que, étant donné qu'on n'a pas eu notre montée en avril 2025, on va avoir une double poussée haussière? Ou est-ce que les altcoins vont faire des multiples comme x10, x20? Ben peut-être. Moi de mon côté, je me positionne là-dessus parce que si on prend les possibilités et les gains potentiels qu'on peut avoir si on a une montée des altcoins qui fait un rattrapage
et qu'on sort de nos ranges depuis les derniers mois, ben, sérieusement, on va se rappeler que ça a été difficile en 2025 sur les altcoins, mais après, on va être bien content de la suite des choses. Donc, on fera les comptes à la fin du cycle haussier, mais pour l'instant, c'est pas terminé de mon côté, selon moi, avec les altcoins. Et maintenant, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous voulez rester dans un marché, comme on voit actuellement, qui n'aurait aucune certitude? Je vous rappelle qu'il n'y a jamais aucune certitude dans les marchés, et là, il y en a encore moins. Êtes-vous prêt à prendre ce pari-là? Ou vous voulez mettre votre argent ailleurs? À vous de décider. De moi, de mon côté, je garde mes positions. Et tant aussi longtemps que je vois pas de signe contraire, je garde mes positions à 100%. Donc, ce que j'espère, c'est que les couilles en titane vont pouvoir se transformer en couilles en or dans les prochains mois. Façon de parler. Mais vous comprenez ici sur la chaîne. Et, bon, si vous voulez vraiment savoir ce que je fais, chacun de mes mouvements, je vous les dirai pas ici publiquement sur YouTube parce que ça fonctionne pas et je veux pas être exposé comme ça, mais si vous voulez voir exactement chacun de mes mouvements ici, ça se passe sur cryptorecherche.com. Sinon, ici, sur YouTube, je vous tiens au courant quand même. Et dernière chose que je vais vous parler ici, l'inventeur des Bollinger Bands, John Bollinger. Au mois d'avril 2025, quand tout le monde paniquait sur Bitcoin, il nous disait qu'on avait un classique W au niveau des Bollinger Bands, et ensuite on a vu Bitcoin passer là, de 75 000 $ jusqu'à 125 000 $. Et là, John Bollinger, le John Bollinger, est en train de nous dire que Solana et Ethereum nous font un bas en forme de W au niveau de ces Bollinger Bands, et il nous dit que c'est peut-être le temps de commencer à prêter attention aux altcoins finalement. Donc, si John Bollinger nous dit ça, que je vois un peu la même chose, ben peut-être c'est le temps de prêter attention. Donc, est-ce que c'est la fin, enfin, de la grande capitulation au niveau des altcoins? Peut-être. On va le savoir dans les prochaines semaines. Et nous, vous et moi, on se revoit pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt les guerriers et portez-vous bien.